De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile que nous venons d'entendre est un extrait, comme vous le savez, de la grande prière sacerdotale de Jésus. Un long passage où Jésus va prier pour lui-même, pour ses disciples et pour le peuple des croyants. L'extrait de ce jour concerne donc la prière pour ses disciples et elle a beaucoup de similitudes avec la prière faite par le grand prêtre pour le jour du grand pardon. Durant cette prière, le grand prêtre, entre autres choses, prenait un bouc, mettait sur lui la faute entière du peuple et l'envoyait ensuite dans le désert. C'était, vous l'aurez compris, le bouc émissaire de cette fête. Jésus lui aussi sera le sacrifice pascal, l'agneau immolé pour nos fautes. Aujourd'hui, Jésus prie, et pour une fois dans les évangiles, nous pouvons connaître le contenu, les mots employés dans sa prière. Jésus le sait, la fin de sa mission approche. Sa prière pourrait alors être égoïste, centrée sur lui-même, sur son salut, mais il n'en est rien. Jésus sait que le diable guette, qu'il guette la faiblesse des apôtres comme avec Judas, qu'il guette notre faiblesse pour semer en notre âme la graine de la division, de la peur et de la discorde. Et la prière de Jésus est avant tout faite pour rétablir la communion dans cette toute petite communauté naissante. Jésus fait passer ses disciples avant lui-même. Il les aime jusqu'à donner sa vie pour eux. Et c'est bien là que nous sentons notre petitesse, notre manque de foi et surtout notre manque de charité. Quand nous prions, pour qui prions-nous ? Soyons honnêtes, nous prions pour nous-mêmes ou pour des personnes qui nous sont chères. Dans une paroisse, il y a toujours des moments où le prêtre s'aperçoit de ces temps plus intenses de la prière. C'est celui des examens des petits-enfants. Le brûloir est toujours plus rempli quand il y a un brevet, un bac ou un examen universitaire en vue. On se soucie de l'autre, alors on le confie à l'amour de Dieu. Mais ira-t-on jusqu'à prier pour les petits-enfants de ses amis ? Rien n'est moins sûr. D'ailleurs, un de mes confrères me racontait il y a peu cette histoire en lien avec la prière. Pendant la dernière guerre, la sirène d'alarme retentit. Le bombardement est imminent. Un couple court dans sa cave, la peur l'envahit, et bien évidemment, l'homme et la femme se mettent à prier, peut-être même de façon inconsciente. Et voilà que des mots se forment sur leurs lèvres. « Pitié, Seigneur, épargne-nous ! Aie pitié de nous ! Fais que les bombes nous épargnent !» Et pour finir, le couple prononce ces mots. « Que les bombes tombent sur le village d'à côté !» Notre prière n'arrive toujours pas à être désintéressée, à être agréable à Dieu. Nous avons besoin de nous convertir pour arriver à suivre le Christ. Nous avons besoin de son esprit. Amen.